À propos des séoudot de Shabbat, on a le devoir de prendre 3 repas. Bien qu'en général, durant la vie, on mange un repas le soir, un repas à midi, pas de shaharit, mais le Shabbat, on a l'obligation de prendre 3 repas, et la Gemara le déduit du Passouk à propos de la manne céleste. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, aujourd'hui, Shabbat, vous ne trouverez pas de manne à l'extérieur. Le vendredi, il y avait une double ration qui tombait, justement pour préparer pour Shabbat. Alors, je vous lis le Passouk, duquel les Chachamim ont déduit l'obligation des 3 repas. Vayomer Moshe, Ichluhu Hayom, Ki Shabbat Hayom Lachem, Hayom Lotimtsauhu Basade. Alors, il y a écrit 3 fois le mot Hayom à propos de la manne. Eh bien, en souvenir de la manne céleste qui tombait en double ration le vendredi pour Shabbat, on doit prendre le Shabbat 3 repas avec 2 pains, lechem mishne. Pourquoi un double pain? Pour rappeler que la manne tombait à double dose la veille de Shabbat pour Shabbat. Quel est le din de Seuda Shlishit? Est-ce qu'on a l'obligation de manger du pain comme pour le premier et deuxième repas? À propos de Seuda Shlishit, il y a une grande discussion. Le Shulchan Aruch a été posek qu'il faut prendre avec du pain. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. De préférence, c'est prendre du pain également à Seuda Shlishit. Et quel est le volume? Quel est le shirour? Combien faut-il manger? De préférence kabetza, sinon kazaït. Kabetza, c'est le volume d'un œuf, c'est plus de 54 grammes, à peu près 60 grammes de pain. Sinon, si c'est difficile, alors le Mishnah Bura dit qu'on peut se suffire de kazaït. Mais attention, j'ouvre une parenthèse, quelqu'un qui sait pertinemment qu'il ne va pas manger kabetza, comme le volume d'un œuf de pain, quand il fait netilat yadayim pour faire un motzi, il n'a pas le droit de réciter la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvotav et Tzivanu al Netilat Yadayim. Car cette bracha ne peut être récitée que dans la mesure où on va manger kabetza de pain. Kazaït de pain, on doit faire netila mais sans bracha. On fait la bracha que si on va manger kabetza. Maintenant, quelqu'un qui a du mal à manger du pain, alors il peut se suffire de mésonotes. Mais même dans mésonotes, excusez-moi, même à propos de mésonotes, il y a 2 sortes de mésonotes. Il y a mésonotes panifiées et il y a du mésonote bouilli. Je m'explique. Les gâteaux qui passent au four, qui sont cuits à sec, sans eau, c'est comme du pain. Comme des pains au chocolat, des croissants, des gâteaux, des biscuits. Ça cuit au four. C'est ce qu'on appelle afia. C'est pas du bichoul, c'est la afia. C'est sans eau. Ça ressemble au pain. La preuve, c'est que si on mangeait une grande quantité de gâteaux, on doit faire un motzelehem min haaretz et birkat Amazon. Pourquoi? Parce que tu es kové à seouda sur du pat aba'a bekisanin, qui est du pat, qui est du pain, mais c'est du pain sucré. Donc, c'est préférable de prendre des gâteaux plutôt que de prendre du mésonote bouilli, c'est-à-dire les pâtes, des macaronis, des spaghettis, du couscous, tout ça c'est bouilli à l'eau. Alors c'est vrai qu'on fait la bracha de boré miné mésonote, mais c'est un mésonote bouilli, c'est pas un mésonote cuit au four. Il n'est pas panifié. Le mésonote panifié, c'est celui qui ressemble au pain. Alors de préférence, motzi, sinon mésonote panifié, sinon mésonote bouilli, comme des spaghettis et du couscous. Sinon, si c'est difficile, ou qu'on n'en a pas, alors on prendrait des choses qui sont des accompagnements du pain, comme la viande, le poisson, qui sont importants, qui à la fois accompagnent le pain et en même temps, ça rassasie. Sinon, si même ça c'est difficile, alors on peut prendre des fruits. Dans les fruits, il y a 2 catégories. Il y a les fruits importants de Shiv'at Aminim, les fruits dont Eretz Israël a été loué, n'est-ce pas? Hita ou Seora, Gefen, Te'ena, Verimon, Zaït, Tamar, de préférence. Sinon, n'importe quel fruit.
n'importe quel fruit, c'est aussi valable si on n'a pas ou que c'est difficile. Alors, dans ce cas-là, on prendrait n'importe quel fruit et on s'acquitterait de la mitzvah de Seudah Shlishit. Maintenant, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à manger, le Shulchan Aruch dit que le Shabbat a été donné pour le Oneg et pas pour le Tsahar. Quelqu'un qui ne peut pas ingurgiter, il ne peut pas consommer même pas le volume d'une aiguille. Il ne peut pas. Alors, est-ce qu'il doit s'imposer et manger avec difficulté? Non, il se fait plus souffrir que plaisir. Or, le Shabbat a été donné pour le plaisir. Le karata la Shabbat Oneg. C'est la raison pour laquelle, nous dit le Shulchan Aruch, que le Hacham, c'est celui qui est prévoyant. Ezo Hacham, Haroet Han-Nolad. Donc le matin, il ne faut pas te bourrer. Il ne faut pas te manger jusqu'à te rassasier à tel point où il n'y a plus la place pour faire entrer quoi que ce soit. Réfléchis déjà le matin et laisse un peu de place dans ton estomac pour Seudah Shlishit afin de faire la mitzvah de Shalosh Seudot Beshabbat. Shabbat Shalom.